Monsieur Marie. Bonjour monsieur. Alors, présentez-vous, Monsieur Marie. Voilà, alors je suis Yvan Marie, je suis le président de l'association de la sauvegarde et la réparation de l'église Notre-Dame à 40 ans. Et notre association a pour but effectivement de récolter des fonds et surtout de parer à la restauration et de l'église, à sa sauvegarde par rapport à ce qu'elle est actuellement, et également de tout ce qui est immobilier de l'église. Le but, c'est effectivement de récolter des fonds et nous sommes en partenariat avec la mairie qui a un gros projet de restauration d'un montant de 10 millions d'euros, à savoir 1 million sur 10 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est un programme qui va durer 8 ans, voire 10 ans et éventuellement plus. Le but est surtout de pérenniser l'Église dans le temps, puisqu'elle n'a pas connu de travaux depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, si les personnes veulent faire un don pour les travaux, comment qu'on peut faire? Comment qu'ils peuvent faire? Il y a plusieurs peut-être solutions, oui, Monsieur Marie. Dites-nous tout. Pour faire un don, évidemment, ils peuvent contacter tous les membres du bureau qui sauront donner les initiatives nécessaires. Mais également, ils peuvent aussi, au presbytère, déposer une enveloppe avec leur nom, leur prénom de préférence pour qu'on puisse au moins les remercier. Et puis, également, ils seront adhérents à notre association. Comme on a pu le constater ici, à l'église de Notre-Dame, vous fréquentez aussi des artistes et des concerts. Vous faites des concerts qu'on a pu. Il y a eu un très très gros concert au mois de novembre avec certains artistes que vous allez nous citer, s'il vous plaît, Monsieur Marie. Oui, bien sûr. Et donc, effectivement, l'association a pour but de récolter des fonds. Donc, pour récolter des fonds, elle organise des concerts et d'autres spectacles. Et notamment, nous avons eu le grand plaisir d'avoir Marie-André Le Sieur, oui, et qui nous a fait un concert très important qui nous a récolté beaucoup de fonds. Elle a fait ce concert avec son pianiste, qui était quelqu'un également de très, très brillant. Nous avons eu un énorme succès. On a une grande artiste qui est venue, inattendue, spontanée. J'ai envoyé un message à sa maman et elle est venue tout de suite sur le plateau avec sa mère. Si je vous dis Marie-André Bouchard-Le Sieur, vous allez me dire chanteuse d'opéra. Et oui, mesdames et messieurs, elle est là. Quel plaisir de t'avoir sur notre plateau, Marie-André. Comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup de votre accueil. Ah, je suis ému. J'en ai les larmes aux yeux, j'en ai des frissons. Bon. Raconte-nous ta carrière. Eh bien, moi, je suis quarantanaise, comme beaucoup de personnes ici le savent. J'ai 27 ans, j'ai grandi ici, j'étais au collège ici, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique. J'ai pas fait de pratique instrumentale quand j'étais jeune. Ah ouais, j'ai commencé très tard, je faisais un peu de clavier, mais vraiment rien du tout. Du quoi, du clavecin, du piano? Non, du piano, si on peut appeler ça du piano. Hein. Ouais. Et par contre, j'ai toujours aimé chanter depuis que je suis petite. Et voilà, je me suis dirigée vers d'autres études. J'ai fait Sciences Po à Bordeaux. Oui. J'ai d'abord fait une prépa lettres à Caen. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. J'aimais l'opéra depuis très longtemps, mais j'avais jamais envisagé d'en faire mon métier et que ça puisse devenir réel. Quand à 15-16 ans, on n'a jamais pris un cours de chant de sa vie, se dire je vais devenir chanteuse, c'est pas concevable et on se dit c'est pas sérieux surtout. Et puis un jour à Bordeaux, je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de prendre des cours au conservatoire pour mon plaisir, pour pouvoir faire des chœurs, juste pour voir un peu ce qu'est vraiment la technique vocale. Ouais. Je suis rentrée au conservatoire de Bordeaux où j'ai rencontré une merveilleuse professeure qui s'appelle Maryse Castetz, qui est toujours professeure à Bordeaux et qui était une grande chanteuse, à la retraite maintenant. Et voilà, je pense que ça a été un coup de cœur dès mon premier cours de chant où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Alors l'opéra, c'est un art assez total puisque c'est à la fois du théâtre, puisqu'on est sur scène, on incarne des rôles en costume, voilà, et en même temps du chant. Donc on doit chanter, on doit faire de la mise en scène, danser, gérer avec un orchestre. Parfois on est à 5 mètres au-dessus du sol. C'est un art vraiment très global et qui rend la chose si difficile et en même temps si particulière qu'est l'opéra. Et je suis tombée amoureuse de ce métier et j'ai passé mon diplôme au bout de 5 ans. Je suis sortie du conservatoire de Bordeaux et j'ai intégré depuis ce qu'on appelle l'Académie de l'Opéra de Paris. Oui. Donc je suis chanteuse à résidence, c'est ma 2e année à l'Opéra de Paris.
Et voilà, j'ai des projets jusqu'en 2022 de rôle dans différentes maisons d'opéra en France et je suis ravie. C'est magnifique. Tu nous as fait un grand concert ici avec un de tes amis, un de tes collaborateurs. Avec un de mes amis pianistes, Edouard Lidl, qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue sur 40 ans. Oui. Qui est formidable. Et oui, ça a été un concert assez spontané. Merci au Covid, puisque tous mes concerts étaient annulés dans l'été, comme beaucoup d'artistes et d'intermittents du spectacle. Donc j'étais en vacances tout bonnement chez mes parents et je me suis dit, je suis là, autant organiser quelque chose pour une bonne cause, qui est la restauration de l'église Notre-Dame de 40 ans, qui est une église qui me tient à cœur aussi. Oui. Et donc je me suis dit, organisons quelque chose. Ça s'est fait en 3 semaines. Hein. 3 semaines, et puis il y avait un monde fou, c'est pas très Covid, mais il y avait du monde. Ça s'est très bien passé, il n'y avait pas eu de foyer de contamination, rassurez-vous. Mais voilà, je pense que les gens étaient contents, et j'étais aussi très ravie de pouvoir faire découvrir ce répertoire de l'opéra, qui est inconnu pour beaucoup d'entre nous dans cette région, parce qu'il faut aller à Caen pour voir des spectacles. C'est le premier théâtre le plus proche de chez nous. Oui. Et c'est vrai qu'on se dit l'opéra, c'est réservé à une élite parisienne, à un autre milieu social. C'est pas pour les gens de la campagne comme nous, alors que c'est très sympa. Et moi, mon but, c'était de faire découvrir un peu toutes les époques. J'ai chanté dans beaucoup de langues différentes, parce qu'on chante en anglais, en russe, en espagnol, en italien, en allemand. On fait plein et j'en passe. Donc voilà, j'ai fait un petit pot pourri de choses, je pense, assez sympathiques. Et le public était content, je l'espère. Alors j'ai une question à te poser, parce que moi ça m'intrigue depuis gamin. Et vous chantez sans micro? On chante sans micro, exactement. Alors là, moi déjà, en tant qu'animateur, déjà avec un micro, j'ai du mal, mais sans micro, je suis perdu. C'est une des grandes difficultés du chant. Ouais. C'est qu'il faut passer dans des salles qui font à peu près 1500, 2000 places. Ouais. Un orchestre parfois jusqu'à 100, 110 musiciens. Oui, quand même. 80 choristes. Oula. Et il faut que la voix passe au-dessus de tout ça. Alors comment tu fais? Alors on travaille, c'est la technique de chant, ça je vous le cache pas, c'est beaucoup de travail sur le souffle. Oui. Après, tout type de chanteuse travaille une technique. La technique d'opéra est bien particulière parce qu'il faut avoir une projection assez puissante pour pouvoir passer toute cette charge musicale qui est derrière, et il faut aussi qu'on arrive à nous comprendre, parce que chanter des rôles, des intrigues sans que personne ne puisse comprendre un mot, même s'il y a les sous-titres, c'est quand même dommage. Ça fait partie du métier qu'on puisse bien nous comprendre. D'accord. Et en même temps pouvoir chanter, ça va jusqu'à 100, 110, 120 décibels et voire plus.